Ada Lovelace, programmatrice avant l'heure. Partie 4 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Obligée d'assister alors à une série de réceptions, de concerts, l'opéra, etc. Elle n'a pas la tête à la fête. Elle veut retourner travailler. Elle apprend qu'elle est sur la liste pour devenir une dame d'honneur. En plus, alors là, mais heureusement, elle n'a pas été choisie. Si elle l'avait été, ses fonctions auraient pris la plupart de son temps et elle n'aurait pas pu développer sa réputation de mathématicienne. Adepte avide, on peut le dire, des dernières avancées scientifiques, elle s'informe sur l'actualité, elle participe à une conférence sur l'électromagnétisme d'un certain Michael Faraday. Faraday, c'est le rare scientifique, vous savez, de l'Angleterre victorienne qui n'était pas un aristocrate et qui s'était éduqué en partie en assistant à des conférences publiques. Son travail a été passionnant. Il a récemment découvert l'induction électromagnétique, ce qui l'a amené à inventer le transformateur électrique, le générateur électrique également. Et jusque-là, vous savez, l'électricité, c'était une sorte de curiosité. Faraday en a fait la prochaine grande technologie et elle a fasciné Ada, bien sûr. Les femmes pouvaient y assister à des conférences, surtout si le sujet était populaire dans la société. Ça leur permettait, si vous voulez, de parler en société. C'est dans de tels contextes qu'Ada a également vu des démonstrations du télégraphe, du mesmérisme. Mais elle n'était pas une observatrice passive. Elle se préparait à apporter sa propre contribution à la science elle-même, peu à peu. Vous voyez, elle y vient faire un travail scientifique et indépendant en étant mariée avec de jeunes enfants, garder une maison à Londres, 2 à la campagne. Ça peut paraître très difficile à accomplir. Malgré ça, elle a pu maintenir son amitié avec Babbage quand elle n'était pas à Londres. Alors vous allez me dire, oui, ils avaient certainement des tas de domestiques, ce qui est certainement vrai, bien sûr, c'est pas elle qui allait faire le ménage dans les chambres, bien évidemment. Quand je dis que la maternité n'empêche pas de réaliser tout ce qu'on fait, évidemment, il y a des contraintes d'aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes qu'à cette époque-là. Malgré tout, certaines ont pu le faire, je vous assure, d'autres peuvent le refaire. Je vous expliquerai pourquoi dans les directs. Tiens, on en parlera un petit peu des femmes. Sachant que Babbage aimait les jeux et les probabilités autant qu'elle, elle a suggéré en une lettre que le langage des mathématiques pouvait être utilisé pour écrire, pourquoi pas, une formule qui gagnerait systématiquement au jeu de hasard. Ada imaginait donc un langage de symboles pour battre les manipulations d'un homme face à la machine. Cette notion scientifique radicale contient en fait les germes en elle de tout un tas de nouveaux concepts qui seraient possible aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, de relier à notre intelligence artificielle contemporaine. C'est ça qui est incroyable. Ada veut être utile à Babbage. Elle et William partagent une grande foi, du coup, en sa machine de différence qui n'a toujours pas été construite, toujours faute de financement. Babbage a continué à travailler sur la conception de son moteur analytique, mais pour l'instant, ça reste une hypothèse. Il n'y a rien de concret. Le gouvernement britannique refuse toujours de financer intégralement ses inventions, mais Babbage continue à faire des dessins, des notes, des modèles, tout ça pour ce moteur analytique. Il a abandonné toutes les autres activités, même en supposant qu'elles pourraient ne jamais être construites. Il continue, il travaille. Et en 1839, l'un de ses amis lui a présenté un chef-d'œuvre de la technologie Jacquard. Un petit portrait de l'inventeur Jacquard lui-même a été tissé mécaniquement dans du fil de soie et était tellement détaillé, tellement réaliste qu'il pouvait difficilement être distingué d'une gravure. Et Babbage aimait le montrer aux gens, leur demander ce qu'ils pensaient, se réjouir de leur étonnement quand il leur affirmait qu'il s'agissait de l'œuvre d'une machine, tout simplement. Il avait été créé sur un métier à l'aide de 24 000 cartes perforées et était en fait une image numérisée. En voyant cette intelligence, cette création intelligente, Babbage s'est rendu compte qu'il pouvait remplacer les tambours numérotés rotatifs qu'il avait envisagés pour son moteur d'analyse par des cartes perforées. Et là, ça change tout. Le moteur analytique a été conçu pour être du coup bien plus qu'une calculatrice. Les cartes perforées, programmées comme celle du métier à tisser Jacquard, permettraient à la machine d'effectuer de nombreuses opérations, y compris l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et de stocker des nombres et des valeurs intermédiaires.
Contrairement au moteur de différence, le moteur analytique effectuerait presque tous les calculs, comme un ordinateur d'aujourd'hui, parce que les cartes perforées contenaient des programmes polyvalents que la machine pouvait lire, tandis que la calculatrice, elle, n'utilise que des pièces mécaniques, dont les opérations forcément sont plus limitées. L'amitié entre Charles Babbage et Ada Lovelace est l'une des plus grandes amitiés de l'histoire de la science. La correspondance qui subsiste entre eux se compose de 85 lettres d'Ada à Babbage et de 25 lettres de lui à elle. La plupart des lettres qui nous sont parvenues datent de l'année 1843, l'année où Ada a été la plus productive en tant que scientifique. À cette époque, Babbage est retourné en Angleterre après une importante conférence avec d'autres collègues de la ville italienne de Turin. Au cours de sa visite, un ingénieur italien, Luigi Menabrea, a produit une transcription des paroles de Babbage lors d'une conférence sur sa nouvelle machine proposée, donc le moteur analytique, qui est basé sur son précédent moteur de différence. Vous l'avez compris, je ne reviens pas sur les détails. Ce relevé de notes a ensuite été officiellement imprimé pour le grand public dans une revue universitaire appelée Bibliothèque universelle de Genève en octobre 1842. Peu de temps après cette étape, Charles Wheatstone, un ami commun de Babbage et Ada, a chargé Ada de traduire la conférence transcrite en anglais. Ada a pris son temps pour cette mission, travaillant avec diligence sur la traduction pendant près d'une année entière. En plus de la traduction brute, elle a également ajouté des notes méticuleuses qui ont fini par être beaucoup plus longues et beaucoup plus conséquentes que le texte original. Ces notes étaient si étendues qu'elles ont abouti à plusieurs catégories d'informations étiquetées de A à G. C'est dans la note G que nous trouvons Ada décrivant un algorithme réel pour le traitement des nombres de Bernoulli, une séquence spéciale de nombres rationnels à l'aide du moteur analytique. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.